Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de Inspiration 2014 qui ont voulu vraiment m'associer. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup à Emmanuel, au président, à tout le monde et à cette belle ville de Corinth. Vraiment, c'est un très beau paysage. Merci. Alors, on m'a demandé donc de parler un peu. Bon, je me rends compte que les anciens chercheurs parlent beaucoup, et de même que les chercheurs. Je vais essayer d'être peut-être faire l'exception. C'est pas sûr, mais bon. Voilà, on m'a demandé de parler un peu des pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs des cultures au Burkina Faso. Donc hier, pendant notre petite discussion, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savent pas où se trouve le Burkina. Alors ce matin, on a fait également une équation avec quelqu'un. J'ai dit entre, finalement, ça l'a chauffé. Donc le Burkina est juste un peu au cœur de l'Afrique occidentale. La capitale, c'est Ouagadougou, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup qui ont déjà fréquenté, qui sont déjà allés au Burkina. Donc, je ne suis pas seul ici. Merci. Voilà. Alors, la lutte intégrée, selon tout ce qu'on sait, c'est tout ce qui permet, c'est un concept qui permet la protection des cultures, dont l'application fait intervenir un ensemble de méthodes satisfaisant aux exigences à la fois écologiques, donc depuis le matin on parle d'écologie, économique et aussi toxicologique. Donc tout ce qui en est mot, tout ce qui pourrait réduire l'utilisation des pesticides et minimiser l'impact sur l'environnement. Alors, à travers donc des enquêtes auprès des paysans, nous avons pu recenser un certain nombre de méthodes qui emploient aussi bien les plantes que non les plantes, que d'autres méthodes, je dirais des méthodes saines, utilisées dans la lutte contre les ravageurs. Voilà. Alors, la première méthode, c'est un peu ce que tout le monde peut-être connaît, d'autres connaissent ici, c'est l'alternance des périodiques des cultures. Vous savez, chez nous, les paysans, souvent on dit, nous qui sommes instruits, nous disons qu'ils sont bêtes, mais en réalité, ils ne sont pas bêtes. Alors, ils voient qu'il y a certaines herbes ou certains insectes qui interviennent chaque fois qu'il y a telle plante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour écarter ou pour éloigner ces insectes? C'est de faire une rotation de culture. On laisse le champ pendant un certain nombre d'années. Ensuite, on revient avec la culture. En ce moment, l'insecte a eu le temps d'aller à quelque part. On ne l'a pas tué, on l'a fait que repousser l'insecte. L'autre méthode, c'est également ce qu'on appelle le tri massal, le tri à la main des semences, qui permet d'éliminer un certain nombre de graines, les graines faibles chez nous. Alors, ces graines faibles, généralement, les insectes et sinon les ravageurs les aiment. Dès qu'ils germent, alors ils ont des tiges très grêles. Immédiatement, les insectes et les ravageurs viennent les attaquer. Donc, pour éviter et pour les repousser, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, on fait un tri massal, on sélectionne des graines fortes, on les sème, ils poussent avec des tiges bien formées et les insectes n'ont pas le temps, l'occasion de revenir. Donc, on ne les tue pas encore, on ne fait que les repousser. Alors, une troisième méthode, c'est l'utilisation des plantes proprement dites. Ces plantes qui appartiennent pratiquement à toutes les strates de la végétation, il y a des herbes, des arbustes et des arbres. Et l'effet, comme je disais tout à l'heure, l'effet recherché par ces techniques ou l'utilisation des plantes, c'est soit inhiber le développement de l'insecte ou de l'herbe ou la mauvaise herbe, ou simplement de repousser la germination de cette graine ou l'attaque par le ravageur. Alors, juste quelques exemples. Donc, au niveau de l'utilisation de plantes, on a vu surtout, vous savez, chez nous, nos mamans, chacun a un petit jardin potager. Vous savez que dans les villages, on ne donne pas, nous on dit la popote, on ne donne pas l'argent aux femmes pour faire le marché. Elles doivent se débrouiller pour préparer la sauce et l'homme vient, il mange. Vous allez dire peut-être que c'est pas bien, mais chez nous, bon, pour le moment, c'est bon. Voilà. Voilà, donc la femme doit se débrouiller. Ça fait partie également ça montre qu'elle est brave. Elle est brave, elle sait en tout cas apporter quelque chose, elle sait gérer sa famille. Ça, c'est son devoir, ça. Alors donc, lorsqu'elles font généralement les jardins potagers, c'est juste un exemple, il y a une espèce aubergine verte qu'on a. Généralement, les femmes utilisent une haie de plantes d'oseille.
hein, bon, de l'hibiscus sabdarifa. Voilà. Et ces plantes ont cette propriété de repousser généralement les insectes. Parce que les criquets aiment perforer les feuilles des aubergines et donc les fruits ne seront pas bien. Alors donc on met juste les haies ou on fait des alternances de haies d'hibiscus et immédiatement les feuilles, vraiment l'insecte est éloigné et on a une bonne production d'aubergines. Alors, un autre exemple, c'est ce qu'on pourrait appeler les traitements proprement dits ou bien l'utilisation des plantes ou la notion de biopesticides. En ce moment, ça c'est selon le degré du traitement. Selon le degré du traitement, on peut soit utiliser des plantes entières ou des parties ou des organes de plantes qui peuvent, voilà, ou des extraits. On extrait la plante, hein, de poudre décortée ou macérée, ou même la cendre qu'on utilise pour repousser ou tuer, hein, les ravageurs. Voilà. Donc, ainsi, pour me résumer, les enquêtes ont révélé que la lutte contre les ravageurs, les méthodes utilisées traditionnelles peuvent intervenir aussi bien avant la mise en culture des semis, au début des cultures, en guise de protection ou de prévision de la protection, ou au cours des cultures, pour protéger les cultures, ou même à la fin. Et généralement, beaucoup de méthodes sont utilisées à la fin pour conserver les graines, surtout les produits, parce qu'il faut souffrir, il faut tirer à la main. Et si en un jour ou quelque temps, des insectes ou des champignons viennent gâter les résultats de ta production, bon, là, ce n'est pas intéressant. Donc, on a beaucoup de techniques de conservation. Beaucoup de plantes sont utilisées pour conserver les produits de la récolte. Mais ce qui est important, c'est que d'une ethnie à une autre, il y a une variation, une utilisation variable de ces plantes. On peut avoir les mêmes plantes, mais l'usage diffère d'une ethnie à une autre. Voilà. Et lorsque nous faisons les enquêtes, moi je suis dans un laboratoire de biologie et écologie végétale où nous faisons les enquêtes. Après, les biochimistes les font extraire et nous faisons des applications. On fait les phytopathologistes maintenant utilisent. Les expériences ont montré en phytopathologie que ces plantes traditionnellement utilisées ont les mêmes pratiquement propriétés, hein, les mêmes principes d'action que les pesticides. Donc, voilà, action sur les glandes, action sur les tissus, et puis une action anorexique sur l'insecte. Donc, nous pouvons dire que au lieu de hier, le maire disait effectivement que des produits viennent de la Chine. Effectivement, ça tombe en Afrique, personne ne comprend le chinois. On ne sait pas s'il faut lire du bas par le haut, etc. Donc, il y a beaucoup de produits, on dit que c'est bon. Pourtant, en réalité, ce n'est pas bon. Voilà. Donc, si on peut s'approcher un peu de ces plantes, les valoriser, je crois que ça pourra protéger encore notre environnement. Juste quelques exemples. Pour ceux qui connaissent cette plante, c'est Azadirachta indica, qu'on appelle communément le nîmes. Voilà. Donc, la poudre de feuilles ou l'huile de la graine est utilisée comme insecticide pour la protection des cultures. Alors, un autre exemple, c'est le Balanites. Je crois que c'est beaucoup dans la revue, Balanites aegyptiaca. Et là également, la poudre du tronc est utilisée comme insecticide. Voilà. Il y a pas mal d'exemples. Bon, nous sommes des enseignants, donc on a envie de dire beaucoup de choses, mais je crois que... Hein, voilà, il y a celui-là qui est utilisé comme insecticide pour chasser contre les mouches blanches du coton. C'est le carapa. Voilà. On va aller vite. Voilà, il y a des cyperacées. Voilà, il y a des combretacées qui sont utilisées. Il y a également les lémiacées, pour ceux qui connaissent. Il y a, voilà, les méliacées, pardon. Donc, ici, là, c'est le Caïcédra, pour ceux qui connaissent. Il y a l'Ocimum americanum, qu'on appelle Ocimum canum, pour ceux qui le connaissent. Là, voilà. Il y a le Parkia bigrobosa, qui est une plante très connue en Afrique, qu'on appelle le néré. Voilà. Là également, il est utilisé comme insecticide. Alors, ça va finir tout de suite. Il y a le Securidaca longipedunculata, qui est une plante exceptionnelle, parce que sur le plan médicinal, elle soigne au moins 8 maladies, sur le plan médicinal. Et donc, elle intervient également dans l'agro-business. Donc, ça fait que l'espèce actuellement est devenue rare. Et on a des problèmes pour la production, d'ailleurs, des plants. Alors,
Donc, pour un peu se résumer, nous dirons qu'il y a plusieurs applications traditionnelles de lutte contre les ravageurs et ces applications ont été confirmées par des résultats de travaux en laboratoire. Donc, ce qui est encourageant. Et d'autres résultats n'attendent qu'à être financés afin que leurs tests, afin qu'ils soient testés en champ. Il y a pas mal de résultats. Mais bien sûr, il faut aller au laboratoire maintenant pour voir, extraire le produit, voir connaître le principe actif et puis maintenant les tester. Cependant, donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui détiennent des connaissances qui sont très, très âgées et bientôt ils vont disparaître. Ici, il n'y a pas de maison, chez nous, il n'y a pas de maison de retraite où les gens peuvent prolonger leur vie. Quand tu es fatigué et puis bon, voilà. Et là, ça sera dommage si on n'a pas l'occasion de rassembler vite ces connaissances parce que, comme disait le feu Amadou Ampateba, chez nous, si un vieillard meurt, c'est vraiment une bibliothèque qui brûle. Et par rapport donc aux biopesticides, pour me conclure, l'Afrique et le reste du monde gagneraient à mieux s'impliquer dans la recherche et la valorisation de ces biopesticides en vue de réduire la pollution et créer de réduire la pollution créée par les pesticides. Alors, ce chercheur a montré que, c'est un entomologiste agricole, il disait que les biopesticides sont meilleurs et plus sûrs que les pesticides chimiques. Et là, il dit que les décideurs politiques devraient les promouvoir davantage et intensifier leur utilisation. Voilà, des méthodes de lutte moins coûteuses et écologiques existent encore. Alors, notre souhait, c'est que ces trésors traditionnels africains soient l'objet de nos inspirations. Je vous remercie.